Tintine Tarmin, bonjour. Comment mène-t-on la lutte lorsque l'on est en exil ou caché pour nombre d'entre eux? Donc, c'est ce qui est très important pour nous, les biamans à l'étranger, parce que ça, c'est les biamans à l'intérieur qui ont mené à la lutte contre la junte. Mais nous organisons énormément de choses. On a de pouvoir réagir pas mal de choses. Tout d'abord, ce qu'on avait fait auprès des politiques, nous avons envoyé des lettres. Une lettre ouverte au monsieur président de la République. Et également, on a envoyé une lettre aussi au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et également, on essaie de prendre contact avec des élus locaux. Donc, on a déjà rencontré pas mal. Et à ces lettres, vous avez des réponses? Donc, pour l'instant, non. On avait une accusée de réception, mais on n'a pas du tout la réponse. Malheureusement, on va renouveler la demande. Mais par contre, pour les élus locaux, nous avons pas mal de rendez-vous et nous avons déjà pris des contacts et pour gagner le soutien et également pour sensibiliser la situation biamane. Et les retours sont très, très positifs. Ils nous soutiennent très, très bien. Et aussi, on faisait pas mal de manifestations, donc on en a déjà fait 5. Alors, vous deviez en faire une, notamment cet après-midi, place du Trocadéro. Elle n'a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. Il y en a eu 5 quand même précédemment. Oui. Que souhaitez-vous témoigner lorsque vous vous rendez sur la place des droits de l'homme au Trocadéro? C'est tout un signe aussi. Tout à fait. C'est pour cette raison-là des droits de l'homme qu'on a choisi le lieu. Et malheureusement, bon, on n'a pas pu faire. On avait prévu beaucoup d'associations qui vont nous rallier pour notre cause. Et également, nous avons prévu de faire à tous les représentants des ethnies et également des populations rohingyas vivant en France, nous joindre aussi et s'exprimer. Alors parce que ça c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on a vu que récemment certaines branches justement de minorités ethniques, j'allais dire menacent, mais oui c'est le cas de reprendre les armes par rapport face au cessez-le-feu qui avait été conclu avec la junte. L'ONU disait craindre la guerre civile, c'est une crainte que vous avez aussi? La guerre civile, ça existait depuis des siècles, pas des siècles, des décennies, mais ça n'a pas été apaisé. Là, maintenant, ils ont intensifié. Il y avait pas mal de choses. Côté Karen, notamment. Côté des Karen, ils sont beaucoup plus. Donc, ce qui est vraiment très important, parce qu'il faut une intervention internationale est très important. Il est nécessaire actuellement, parce que c'est la guerre civile, ça pèse pas, ça intensifie. Mais est-ce que si ces groupes rebelles des minorités ethniques, les branches armées de ces minorités ethniques, il y en a énormément en Birmanie, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une des solutions, ou en tout cas une des façons, si elle reprenait les armes, c'est malheureux à dire, mais est-ce que du coup reprendre les armes, ça pourrait mettre un terme à cette mainmise de la junte? Ça, ces armées, je pense que ça fait partie de la solution, en fait. Donc, il y avait un gouvernement qui était constitué par les élus parlementaires, ça s'appelle la CRPH, des comités représentants de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi. Tout à fait, la majorité des élus. Donc, ils sont en train de monter un gouvernement et ceux qui étaient constitués des ethnies minorités. Et donc, on est réunis. Donc, on est en train de faire, on est en processus je pense que d'ici quelques jours... Un gouvernement de résistance? En fait, pour nous, c'est notre gouvernement légitime. Hein, donc, ce n'est pas de résistant. Pour nous, c'est légitime. Donc, je pense que ça, c'est d'ici quelques jours, ils vont annoncer le gouvernement. Alors, dites-nous, il nous reste une petite minute. Quelles sont les informations que vous recevez quotidiennement du terrain en Birmanie? J'imagine que vous avez des choses à nous dire que nous n'avons pas, faute de moyens de communication, de coupure Internet. Qu'est-ce que vous disent vos frères et sœurs birmans sur place? Ma famille est toujours là. Heureusement, ils ont sauvé ça. Mais par contre, ce n'est pas le cas pour mes amis et pour la majorité des gens. La situation est très, très inquiétante et très sombre. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Le massacre et aussi le bain de sang, ça continue à couler. Donc, on a de moins en moins... 600 victimes, vous n'y croyez pas à ce chiffre? Ça, c'est certainement sous-estimé. Et je pense que bientôt, l'Internet sera coupé. On a de moins en moins de nouvelles, surtout des provinces. À Rangoon, il en reste un petit peu. Mais j'ai un peu peur que les rumeurs circulent. Il n'y en a plus d'Internet. J'ai peur que le pays va rentrer encore dans le noir et être isolé à nouveau. Merci beaucoup, Tintine Tarmin, présidente de l'association Communauté birmane de France. Merci à vous d'être venue sur notre plateau TV5 Monde.